La traditionnelle cérémonie des vœux n'a pas pu avoir lieu cette année, mais j'ai souhaité malgré tout maintenir ce moment privilégié pour transmettre nos messages. Alors j'ai souhaité que Eric participe à cet échange. D'abord parce que Eric est un infatigable promoteur du modèle CNR. Il est aussi le président des initiatives pour l'avenir des grands fleuves. Et à ce titre, il observe ce qui se passe partout sur la planète avec les fleuves grands et petits qui souffrent de ce que l'homme leur inflige. Eric, je te passe la parole. Je vais vous dire que je suis heureux d'être là. Heureux d'être là parce que j'accompagne la CNR depuis maintenant des années et parce que j'ai deux grands pôles dans mon existence. La première, c'est la CNR, cet accompagnement, cette amitié. Et la deuxième, c'est l'Institut Pasteur, dont je suis ambassadeur. Et au fond, c'est deux mêmes missions au service de la vie, mieux comprendre les mécanismes de la vie pour mieux soigner et plus transmettre. Il existe une chaîne du vivant. Nous sommes tous membres de cet ensemble. Du plus petit virus jusqu'à nous, eh bien, il y a une continuité. Il y a une continuité. Personne n'a le monopole de la vie. C'est l'idée de la santé unique. J'ai la conviction qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est ce qui me permet d'être à la fois lucide et optimiste. Il n'y a pas de hasard dans la vie parce que 2020 devait être l'année de la biodiversité. Et toutes les manifestations qui devaient avoir lieu en 2020 ont été annulées. On pourrait se dire, donc, ça n'a pas été l'année de la biodiversité. Et pour autant, je pense que ça a été particulièrement l'année de la biodiversité parce que c'est au cours de cette année qu'on s'est rendu compte, le plus certainement, de l'interaction entre tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire les hommes, les animaux, la nature, le changement climatique. Et j'ai envie de faire passer un message aussi à tous ceux qui nous écoutent. On parle beaucoup, on écrit beaucoup, on dit beaucoup de choses sur ce changement qui nous entoure, mais je ne vois pas encore assez la mise en mouvement de nos concitoyens. Je ne vois pas encore assez la mise en mouvement des entreprises. Nous n'avons pourtant plus le temps de réfléchir et de parler. Nous devons agir. C'est pour ça que ces vœux, même s'il n'y a pas de manifestation traditionnelle, sont des vœux qui sont en même temps une feuille de route. Parce qu'on voit très bien que l'avenir est entre nos mains. Et que si on n'écoute pas ce qui se passe avec la pandémie, on va en prendre d'autres. La prochaine crise, je le sais, ça va être la crise de l'eau un peu partout dans le monde. La crise de la rareté de l'eau, la crise de la pollution de l'eau, la crise de la température de l'eau. L'eau, c'est le reflet de nos sociétés. C'est ça l'affaire. Donc on est face au reflet de notre société. Si on ne regarde pas dans l'eau notre société à venir, avec ses possibilités immenses, mais en même temps ses fragilités, eh bien ça n'ira pas. Sur le sujet de la rareté, tu as raison, c'est une de mes préoccupations principales. Si j'ai des convictions, j'ai aussi des préoccupations. Ma préoccupation principale est que quand le phénomène de rareté s'installe, et même si lorsqu'on regarde le fleuve aujourd'hui, il paraît puissant, il paraît magique, inépuisable, on sait très bien, puisque toutes les études le prouvent, et nous le vivons déjà, que ce fleuve aura de moins en moins d'eau au fur et à mesure que nous avancerons dans ce siècle. C'est un sujet qui m'intéresse parce qu'en fait, on est vraiment au cœur du sujet de la consommation. Donc, consommer un fleuve, ce n'est pas possible. Un fleuve ne se consomme pas. Il se partage et il se respecte. Il faut absolument, absolument que nous préparions la rareté de l'eau, pas que nous la subissions. Aller à la source des problèmes, c'est ce que le fleuve nous apprend. C'est revenir à la source pour pouvoir ensuite mieux respecter ce qui est issu de cette source. Moi, c'est ça qui me fascine. C'est-à-dire, je suis, avec mes petits moyens, un chevalier du possible. J'aime bien les rêves, mais les rêves qui permettent d'avancer dans le possible. Eh bien, le possible, il est là. Ce possible a été prouvé, et je pense que c'est l'occasion maintenant d'étendre un peu l'impact du modèle CNR à d'autres pays. Et je vois des tas de dirigeants d'autres pays, ils disaient « Comment on fait ?» Eh bien, je leur dis « Changez vos pratiques, soyez un peu plus unis dans votre approche au lieu de tout vouloir séparer. Ne pas se considérer comme des rentiers.
Nous sommes des héritiers d'un trésor qu'il faut infiniment préserver et pas se dire « ça va durer toujours ». C'est pas vrai. Je ne voudrais pas que les générations qui suivent aient à choisir entre boire et manger. Je ne voudrais pas que les générations qui suivent aient un fleuve dans lequel il n'y a plus de vie. Je ne voudrais pas que les générations qui suivent ne puissent plus se baigner dans le fleuve comme aujourd'hui nous arrivons à le faire à certains endroits. Donc, tout cet ensemble qui doit être protégé doit aussi être un ensemble qui permet de se projeter dans le futur et de réconcilier les hommes autour de leur fleuve en préparant effectivement ce contre quoi nous devons lutter plus collectivement à l'échelle de la planète. Qu'est-ce qui se passe au fond quand on travaille à la CNR ou quand on est à côté de la CNR ou quand on est associé à la CNR, quand on est partie prenante, tout ça? On vit en compagnie. Et franchement, on a besoin de vivre en compagnie, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on partage le pain, la compagnie, on vit en compagnie nationale parce que voilà, on voit ce que c'est qu'une nation qui se déchire aux États-Unis, mais on est aussi menacé. Eh bien, c'est grâce à un fleuve, le Rhône, qu'on peut vivre en compagnie nationale. Et locale, puisque c'est le Rhône. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Éric, bonne année à tous. Une année où nous allons continuer à lutter au sein de CNR, mais aussi avec vous, à nos côtés, pour que 2021 soit une année meilleure, mais surtout une année où on bouge, où on se transforme, où on se projette. Bonne année à tous.